bienvenue dans la seconde partie de notre émission Lumière Plus. Alors, nous démarrons le reportage à Accra, République du Ghana, où, dans les locaux de Perfect Place, précisément sur le plateau télévisé de Studio Plus, nous recevons M. Patrick Edzanang en sa qualité de président de l'Association des Gabonais au Ghana. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, Monsieur Patrick Edzanang, ou Prési, comme on vous appelle affectueusement, nous allons entrer dans le vif du sujet en vous posant notre première question, qui est celle de savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez quotidiennement dans l'exercice de vos fonctions. Bon, les difficultés sont multiples, n'est-ce pas? Il faut tout d'abord dire que la difficulté principale, c'est que le Gabonais n'est pas coopératif, n'est-ce pas? Je dirais pas qu'il n'est pas solidaire, mais je dirais plutôt qu'il n'est pas coopératif. Parce que lorsque nous avons des cas à gérer, le Gabonais répond toujours favorablement. Mais en ce qui concerne l'association, le Gabonais a toujours été réticent. Il faut reconnaître que j'hérite d'une communauté qui a été nourrie de jour en jour de ce fait de la confusion entre la politique et l'association. Entre-temps, l'association n'a rien à voir avec la politique, n'est-ce pas? L'association, c'est l'association des Gabonais. Ce n'est pas l'association d'un parti politique. Ce n'est pas l'association d'un maire, d'un ministre, d'un avocat ou autre. C'est l'association des Gabonais. C'est une chose qui nous appartient. Car la seule chose que nous ayons tous en commun, c'est le Gabon. À chaque fois que mon bureau a eu à intervenir sur des cas, nous n'avons jamais posé la question de savoir quelle est ton ethnie, à quel parti politique tu adhères, ainsi de suite, n'est-ce pas? Vous êtes Gabonais? Oui, nous intervenons. Du moment où vous apportez la preuve de vos dires, nous intervenons. C'est à ça que sert l'association. Voilà. Et ce sont les difficultés que l'association rencontre. Car lorsque nous demandons aux Gabonais de venir, parce que c'est à but non lucratif et apolitique, d'où c'est les cotisations des Gabonais que nous utilisons dans nos interventions. Mais si vous ne venez pas pour cotiser, quel argent allons-nous utiliser pour les interventions? Il n'y en a pas. Voilà, c'est en grosso modo les difficultés que nous rencontrons lors de du moins lorsque nous sillonnons un peu le Ghana. Je ne vais pas dire Accra parce qu'il nous est arrivé d'aller en province. Lorsque nous sillonnons le Ghana, c'est la première difficulté. Ok, merci, Président. Alors, notre seconde question, elle est relative à votre rapport avec l'ambassade du Gabon au Ghana, qui intervient également au Togo et au Bénin. Alors, quelles sont vos attentes? Que sollicitez-vous de vos autorités diplomatiques, en tête desquelles monsieur l'ambassadeur? Bon, comme je le disais tantôt, l'association est à but non lucratif et apolitique, n'est-ce pas? L'association vit des cotisations de ses membres et des legs. Mais dans le cadre du Ghana, notre association est une association particulière, en ce sens que nous sommes une ramification de l'ambassade ici au niveau du Ghana, n'ayant aucune représentation diplomatique sur le territoire ghanéen. C'est l'association qui fait office de représentation de représentant diplomatique sur ce territoire. D'où cette relation particulière, je pourrais appeler, entre l'association des Gabonais au Ghana et l'ambassade. Donc, ce que nous pouvons solliciter, c'est dans la moindre mesure jouir des mêmes droits. Je le dis bien, dans la moindre mesure. C'est pas jouir les mêmes droits que l'ambassade, non. Mais dans la moindre mesure, jouir des mêmes droits, en ce sens que si nous pouvons avoir du moins une subvention mensuelle pour permettre à nos caisses de tourner, pour permettre à l'association d'avoir quelque chose, vous voyez, nous ne serions plus obligés, à chaque fois lorsque nous avons un cas, de faire par exemple du porte-à-porte, aller à gauche et à droite pour réunir les fonds. Lorsque nous avons des organisations, nous n'aurons plus besoin, par exemple, d'appeler au niveau de l'ambassade pour
pour dire nous avons telle ou telle organisation ou telle manifestation, nous avons besoin de... Ouais, on pourra directement puiser dans nos pièces. Mais, j'aimerais pas enlever ici le fait que l'ambassade participe activement dans les activités de l'association. En ce sens qu'à chaque fois que nous avons une activité, l'ambassade participe, donne sa contribution. L'ambassade fait beaucoup, mais c'est pas suffisant. Voilà. Ce que nous attendons de l'ambassade et les hommes qui constituent l'ambassade. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour boucler cette série de questions, nous allons justement vous poser la dernière question. Nous sommes en pleine rentrée académique. Alors, en regardant droit vers l'objectif, nous aimerions que vous passiez le message, votre vœu, si je peux m'exprimer ainsi, en cette rentrée académique, à l'endroit de vos compatriotes, associés ou pas, du Ghana et d'ailleurs. Bon, le message est très simple. Je vais le faire en Pounou. Non, c'est juste pour rire. Le message est simple. Si nous sommes au Ghana, nous sommes ici pour des raisons estudiantines, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas venus au Ghana pour être autre chose. Ce que nous faisons, à part nos études, ce n'est qu'un bonus. Ce n'est qu'un apport supplémentaire. C'est quelque chose de plus. Souvent, c'est un petit plus qu'on peut faire plus. Ce que nous faisons, ce que j'encourage mes concitoyens à faire, c'est aller à l'école, réussir dans vos études, oubliez tout ce qui est hors études. Concentrez-vous d'abord sur la mission première. Parce que je me dis, si les parents vous envoient les Western, communément appelés les 10 chiffres, ou l'appel de Barcelone, si vous les envoient, j'estime que c'est pour votre réussite. Mais lorsqu'ils vous les envoient, si vous faites autre chose à part ce pourquoi cet argent est censé servir, vous voyez que vous êtes un poids pour vos parents, et vous êtes un poids pour la communauté gabonaise au Ghana. Donc, allez-y à l'école, réussissez dans vos études, concentrez-vous dans vos études, et je pense que le Gabon ne pourra vous recevoir qu'à bras ouverts afin d'investir dans notre pays et de rehausser un peu le niveau de notre pays. Voilà en quelques mots le conseil que j'ai à mes concitoyens, n'est-ce pas? Faites des études et réussissez dans vos études. Alors, Monsieur Patrick Edzanan, Monsieur le Président, l'actuel président de l'Association des Gabonais au Ghana, nous vous remercions d'être passé sur les plateaux du Studio Plus et nous vous souhaitons bon vent, bonne continuité dans vos activités. Merci. Merci.